Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale, intemporelle. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, pour vous aider à choisir, j'ai pris des étiquettes de plantes. Donc, on a en premier la menthe poivrée, en deuxième la lavande, en troisième la camomille. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire confiance à votre intuition. Comme d'habitude, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, eh bien, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la menthe poivrée. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, sur laquelle je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qui se passe. Ok. Ok. Bon, on est avec quelqu'un de têtu, là. Hein, un caractère un petit peu de cochon. On est sur quelqu'un qui... alors, il y a un côté un petit peu fier, un côté un petit peu excessif, un côté borné. Oui, pas mal de choses comme ça. On est sur quelqu'un qui s'obstine dans une voie, je vais pas dire qui n'est pas la sienne, mais qui n'est pas, du moins, forcément la bonne. J'ai l'impression que vous avez peut-être une sensibilité, une intuition qui fait que vous savez à peu près peut-être mettre le doigt sur ce qui ne va pas déjà sur cette personne, peut-être sur des schémas toxiques, sur peut-être analyser déjà en amont les comportements, les blocages, vous avez peut-être une petite idée de ce qui se passe. Et même si vous êtes dans la communication, même si vous êtes dans des choses assez dans la douceur, etc., vous vous heurtez à une espèce de mur, à de quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui va être dans position défensive, qui peut se braquer, qui continue de suivre un plan, une idée, un chemin qui n'a plus tant de sens que ça, mais finalement qui a du sens pour cette personne. Et on s'obstine malgré tout. On peut être amené à être dans le conflit. Ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu agressif, sur la défensive. C'est pas quelqu'un d'évident, hein, là, qui on pense. Et j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas de remise en question, on y va, et puis peu importe les conséquences. Alors ça peut être par exemple, voilà, une personne qui peut vous rejeter, et vous êtes dans la compréhension de oui, mais je sais, il ou elle a vécu ça, c'est normal et machin, mais il y a quand même une espèce de manque de considération, hein. On est sur quelqu'un de bien buté, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, hein, voilà, hein, tout n'est pas manichéen, tout n'est pas bien mauvais, etc. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un de têtu, et qui vous donne du fil à retordre, clairement. Alors, on va aller voir ce que cette personne, hop, aimerait vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais sortir celui-là, hop. Alors... je me sens seule. Ben, bien sûr, parce que malgré toute cette agressivité, ce côté peut-être un peu arrogance, parfois méchanceté, il faut dire ce qui est, on se sent seul, on se sent incompris. Et ce n'est pas de votre faute, parce que visiblement vous faites tout ce qui est nécessaire et vous êtes déjà dans la compréhension, la compassion. Mais on se sent seul, on se sent incompris, on se sent abandonné. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à créer de lien en profondeur. On est énormément dans cette protection, dans cette espèce de, on se braque, on se mure, on se ferme dès que quelqu'un essaie de créer de l'intimité émotionnelle. Et vous, c'est ce que vous essayez de faire.
faire, visiblement, parce que vous êtes beaucoup dans l'écoute, la compassion, l'accueil, des choses comme ça. Et cette personne se sent seule parce que il ou elle n'arrive pas à baisser la garde par rapport à cette recherche d'intimité peut-être que vous essayez de provoquer. Et on est dans un mal-être qui se transforme en fait en colère. Et au lieu d'essayer d'analyser les choses, de se dire peut-être que c'est moi le problème, il n'y a pas de remise en question, on peut vous en vouloir. Parce que ce n'est pas simple, parce que, et vous aurez beau être parfait dans l'histoire, hein, on ne remet pas en question ce que vous faites, du point de vue de cette personne, c'est plus facile d'avoir de la colère contre vous. Donc, on se sent mal, on se sent seul, on se sent comme un enfant qui est un petit peu perdu. Hein. Et là, moi, je ressens la colère là dans cette histoire de défi. Je ressens ce côté... comment dire, pas fier de... tu ne peux pas comprendre, vous voyez, de toute façon. Et puis, il y a un côté un petit peu revanchard là-dedans. Bon, on n'est pas pour l'extérieur, mais on est sur quelqu'un d'assez sanguin, d'assez... Bref. En intérieur, et ce qu'on aimerait vous dire, et je pense que vous le ressentez peut-être indirectement parce que ça s'exprime ça dans la matière, c'est si tu me fais du mal, je te ferai du mal. Ne t'avise pas de me blesser. Je suis déjà pas bien, j'ai déjà mal, je me sens déjà vulnérable. Ne t'avise pas de me faire du mal parce que si tu le fais, je te le rendrai. Il y a un côté comme ça, un petit peu défensive par l'attaque. On n'est pas sur des énergies douces, hein. On est sur quelqu'un qui se protège dans quelque chose de très agressif. Hein. Il faut dire ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... Ouais. En fait, on aimerait simplifier les rapports, on aimerait être plus tempéré, on aimerait vous dire, pardon, vous dire qu'on est capable d'être comme ça, alors que ce n'est pas la réalité. On aimerait vous promettre ce genre de choses, mais on a du mal à rester dans cette constance, dans ce lâcher prise, dans ce voilà. On aimerait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On aimerait réfléchir avant de dire quelque chose, mais on peut pas s'empêcher d'être dans l'action-réaction. Ouais. Là, j'ai un côté très... Celle-ci est complètement à part hein, au niveau des énergies, mais parce qu'on est sur quelqu'un d'assez sensible au niveau émotionnel, ça bouge pas mal. On aimerait vous dire... Et alors, c'est des conneries, hein, mais je vous dis quand même. Ne t'occupe pas de rien, voilà, occupe-toi de rien, je gère. Je sais ce que je fais, c'est moi qui manage, c'est moi qui décide la relation. Comme ça, personne ne sera blessé, tout le monde sera heureux. Il y a un côté très dominant, très autoritaire. Et là, on revient un petit peu là-dedans, si tu te tiens tranquille, si tu ne fais pas de vagues, alors ça va bien se passer, alors je serai sympa. Il y a un côté comme ça où... en fait, oui, on vous reproche des choses où vous n'êtes absolument pas responsable, on vous reproche de la souffrance, de la solitude, ou si ça ne fonctionne pas, c'est de votre faute. C'est parce que vous vous opposez, vous vous rebellez, vous faites du mal, vous machin, et il y a une espèce de déresponsabilisation des choses où on est... si tu m'écoutes, ça va bien se passer. Attention, hein, là on n'est pas du tout sur quelqu'un de mûr au niveau émotionnel pour une relation pérenne, saine, épanouissante. Hein. Attention, il y a pas mal de red flags là dans le tas. Hein. Oui, c'est un mécanisme de défense, oui, c'est peut-être quelqu'un de bien, oui, c'est quelqu'un qui se protège, qui a peut-être souffert. Il n'empêche que là, on est un petit peu dans l'autorité excessive et la domination excessive de la relation. Hein. C'est toi, tu lâches prise, toi, tu fais ce que je te dis et ça fonctionnera bien. Et si tu te rebelles, attention. Si tu me fais du mal, attention. On n'est pas sur quelqu'un qui va chercher la communication, qui va chercher à arranger les choses. On est quelqu'un, si on lui fait ce qu'il estime ou ce qu'il ou elle estime être une crasse, qui va se venger. D'accord ? Je suis pas fan hein, de ce cas là au niveau des énergies.
moi je sais. Moi je sais. Alors, oui, il y a un côté un peu très narcissique, clairement. On a une sorte, oui, un petit peu de manipulation. Alors là, attention, voilà, disclaimer, on est en guidance générale, d'accord? Vous prenez ce qui résonne. Il y a des cas qui sont plus ou moins forts comparé à ce que je canalise. C'est-à-dire que il y a peut-être juste des gens pour qui ça va être minime, c'est-à-dire oui, on est en position défensive, on a tendance à attaquer, on a tendance à vouloir garder le contrôle. Ça reste ok. D'accord? Il y a des gens pour qui c'est plus poussé. Là, pour certains, et oui, on l'entend à toutes les sauces, il y a un peu du pervers narcissique, il y a un peu du gaslighting de ce que je ressens moi. Et juste toi, ce que tu ressens n'existe pas, est faux, et c'est de ta faute. Ok? Donc là, c'est vraiment à vous de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, à votre analyse pour statuer de quel côté de la barrière on est. Ok? On peut être dans un truc toxique, dysfonctionnel, mais ok, et on peut être sur un truc qui est vraiment pas bon, d'accord? Parce que on a ce truc de moi je sais, je ne te donne pas en plus toutes les informations, je ne communique pas sur moi, je juge, je décide, je prends les décisions, et puis je te grignote, hein. Moi j'ai cette énergie-là, je te grignote, je grignote ta compassion, ta gentillesse, ton empathie, et je t'emmène là où j'ai envie d'aller. D'accord? Donc, il y a des trucs qui sont pas cool. Moi, je le ressens assez fort, ça veut pas dire que c'est à ce stade, mais voilà, sans parler de vous méfier, il est peut-être temps de, voilà, de vraiment peut-être faire attention à certaines choses, regarder encore une fois où est-ce qu'on est au niveau de la limite, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on n'est pas sur des énergies folles, hein, on n'est pas sur un truc fou du tout. Ouais. Vous voyez, ce qu'on veut vous dire, c'est encore une fois, hein, on est très dans le narcissisme. Fais-moi confiance et foi en moi et ça ira bien. C'est vraiment à chaque fois l'énergie que j'ai. Vous voyez, c'est exactement la même chose. L'espoir, le lâcher prise, mais ça fait référence à vous. Lâche prise, crois en moi. Moi, je suis un spécialiste. Moi, je vais amener la stabilité. Si ça roule comme moi, je le décide, alors tout va bien, ça ira bien. Ça sera pérenne. On est... Ouais, j'aime pas, hein. Je suis désolée, mais j'aime pas, hein. Alors, encore une fois, j'évite d'être trop tranchée parce que c'est général, donc ça résonne pas à la même intensité pour chacun d'entre vous. Mais bon, vous avez l'idée, c'est pas fou du tout, hein. On est très centré sur soi, sur il faut dominer, il faut contrôler, et vous êtes... hein, voilà. C'est vous, faut pas faire de vagues. Voilà, il faut aller dans le sens de cette personne toujours, sinon ça ira mal. Et alors voilà, on va pas parler, ça va pas non plus peut-être prendre des proportions extrêmes, mais il y a un côté revanchard, il y a un côté, donc au minimum, ça peut être quelqu'un qui va vous faire la gueule, ça peut être quelqu'un qui peut vous ghoster parce il ou elle a mal pris quelque chose, ça peut être quelqu'un qui peut être piquant, méchant, des choses comme ça. Ça va pas forcément jusqu'aux extrêmes, ça peut. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça, attention, il faut rester là dans le... hein, on fait attention, parce que... j'aime pas, je suis désolée, mais je n'aime pas ça, du tout. Alors, on va aller voir les messages directement de cette personne, ça va peut-être être... Je suis mal entourée, voilà. Bon, je cherche des excuses, je m'attendais un petit peu à ce genre de message de... ça m'étonnerait qu'il y ait une responsabilisation au niveau des choses, voilà, donc l'excuse, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, et là, ça fait limite référence à vous. Si tu me fais confiance, si tu t'ouvres à moi, si tu lâches prise, alors ça ira mieux. En fait, on voit les autres comme des ennemis, hein, de manière générale, donc... En tout cas, ça veut sauter. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de vouloir... Je suis désolée, c'est dur, hein, mais vous brisez. On veut briser votre volonté, on veut briser votre rébellion, parce que si vous êtes soumis ou soumise, si vous êtes dans le lâcher-prise, si vous êtes dans la confiance aveugle, alors cette personne ne pourra plus vous faire du mal, puisque vous allez abandonner toute résistance et vous allez suivre le mouvement. Le pardonne-moi, c'est... j'ai conscience, oui, que des fois, je te fais du mal parce que tu t'opposes à moi. Mais la réflexion, c'est pas « je vais changer et je m'excuse ». La réflexion, c'est « tu n'as qu'à pas t'opposer à moi ». Vous voyez, on est sur un truc un peu... pas fan, vraiment pas.
Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors oui, c'est pas tout à fait être à la hauteur, mais peur d'être heureux ou heureuse, peur que l'amour submerge, dépasse. Effectivement, peur de perdre le contrôle sur ses émotions, peur de souffrir, et on arrive à tout ça. Après, on est un petit peu dans on se cherche des excuses, mais bon, de toute façon, ce jeu n'est pas... il est très bien pour les messages, mais on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que là de ce que je ressens. Donc ça va être plus des idées à interpréter que le message tel quel. Hein. Voilà, le pardonne-moi, c'est pas le pardonne-moi qu'il faut saisir, c'est je ne veux pas te faire souffrir, mais je sais pas gérer. Donc si tu te soumets, ça ira mieux. Je suis mal entourée, c'est je me déresponsabilise. Ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute si ça ne fonctionne pas, ou de la faute des autres. Peur de ne pas être à la hauteur, c'est pas ça. C'est j'ai peur de que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, j'ai peur de perdre pied, donc je reste dans le contrôle excessif. Et le dernier, je me sens seule. Et là, on rejoint la solitude. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Cela me met en souffrance. Et là, c'est exactement ce que j'avais au début. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Ça, non. J'ai pas beaucoup de remise en question. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Oui, mais c'est comme si on espérait de vous que vous soyez le sauveur ou la sauveuse. C'est-à-dire qu'on espère que si vous vous soumettez, si vous êtes dans le lâcher-prise, si vous faites une confiance aveugle, alors tout ira bien et alors toute la vie de cette personne va s'arranger. Ce qui est faux. Oui, on se sent seul, mais parce qu'on n'est pas capable de lier quelque chose de profond avec les autres. Et ce n'est pas à vous de changer ça. Ce n'est pas à vous de vous oublier, de vous sacrifier, de devenir une plante verte ou une poupée, un canapé, un tapis, pour que cette personne se sente mieux, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, attention, là il y a des messages à recevoir, donc encore une fois à vous d'estimer où est-ce que vous en êtes au niveau de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, mais prenez en compte les choses, on est sur quelqu'un de très bloqué, d'assez buté, qui ne se remet pas en question, et voilà, le but n'est pas de se perdre, de souffrir dans cette relation, donc attention à bien penser à vous aimer, à vous respecter, à faire ce qui est le mieux pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la lavande. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, sur laquelle je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de la relation ? Ok. Alors, j'ai un petit peu l'impression que il se passe pas grand-chose, hein. Il se passe pas grand-chose. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. J'ai l'impression que on n'ose pas se lancer. On est un petit peu en train de se regarder en chien de faïence en espérant que l'autre se lance, fasse évoluer, fasse avancer les choses, parce qu'on a très peur de perdre ce qu'on a, de perdre la personne, on a très peur de s'investir émotionnellement pour être déçu, on a peur que ça se passe mal, on est assez sensible aux conséquences, à ce qui pourrait découler de si on fait un pas, donc on attend. On attend, on essaie de pas trop donner, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. J'ai quand même une espèce de stagnation des deux côtés, où voilà, on se regarde de loin et puis on fait un petit pas en avant, l'autre réagit pas donc on arrête, l'autre fait un pas en avant, on le décèle pas donc l'autre arrête, et puis on reste dans une espèce de stagnation où on se dit bon bah peut-être qu'un jour ça va se décanter. C'est bon, ok, pourquoi pas. On va aller voir du coup ce que cette personne souhaite vous dire. Alors, on se sent seul, ok, comme l'état numéro 1, mais je l'ai pas du tout dans les mêmes énergies. Là, c'est plus, je me sens seule parce que par rapport à toi, en fait, je souffre de ta distance, je souffre de ton absence. J'aimerais qu'on se réunisse. J'en ai marre que ça n'avance pas, j'en ai marre qu'on soit chacun de notre côté. Alors, vous pouvez être en couple avec cette personne ou en début de relation, mais c'est comme
ouais, j'ai quand même l'impression qu'il se passe pas grand-chose, hein, qu'on est un petit peu bloqué, on n'ose pas faire les pas. Et là, il y a je souffre de ça. Moi, j'aimerais que ça avance, j'aimerais qu'on s'unisse, j'aimerais que ça, ton absence, j'en souffre, ça me fait du mal. Moi, j'aimerais qu'on se rapproche. Voilà ce qu'on a envie de vous dire, c'est quand ça démarre, un petit peu. Ce qui est un peu facile si c'est cette personne qui freine, mais on est frustré de la situation en tout cas. Alors ensuite, ah ouais, on veut vraiment se libérer de tout ça, hein. On a envie de s'élever. Regardez, il y a de la passion. On est... Hop, hop. Je fais ma petite tambouille comme d'habitude. Vous voyez, on veut se libérer de cette solitude. On veut s'élever. On veut... Il y a l'énergie de la réconciliation aussi. On veut lier On veut lier. Bon, tout simplement, on veut se lier, on veut avancer. Voilà ce qu'on veut vous dire. Moi, j'en ai marre, je veux qu'on avance. J'ai de la passion, j'ai du désir, j'ai envie. Alors, oui, ça parle de désir, de sexualité, de choses comme ça, mais ce n'est pas que ça. C'est j'ai envie d'intimité avec toi. J'ai envie... Vous voyez, l'intimité, oui, sexuelle, c'est partager un moment, c'est être dans la vulnérabilité la plus totale, c'est être au plus proche de la personne qu'on aime. Et c'est ça qu'on veut vous dire. On a envie de partager ça, on a envie de se lier, on a envie d'être intime avec vous, de se rapprocher, on a envie de fusionner, quoi. Si on pouvait, on le ferait. Voilà ce qu'on veut. Et il y a une distance là qui nous gêne. Alors on a peur peut-être de cet émotionnel, on a peut-être peur de se lancer, et du coup c'est un peu facile de dire ça si la personne ne fait rien, mais c'est ce qu'on aimerait vous dire. Je veux être avec toi, je veux me lier, je veux qu'on soit intime, je veux me connecter à toi. C'est assez puissant comme message, hein. Il y a beaucoup d'envie, de désir, de choses qui sont un petit peu enfoui, un petit peu retenu, et sûrement par peur, parce que on veut se libérer de quoi? De nos peurs, de ce qui nous bloque. On veut, vous voyez, cette personne, elle est un petit peu, si on la retourne comme le pendule, on est très fixe, on est très linéaire, on est bloqué. Ce qu'on veut, c'est se libérer de cette position-là. On veut, voilà, on a les mains liées, on veut avancer, on veut se libérer de tout ça, de nos peurs, de nos angoisses qui nous maintiennent immobiles. Et puis moi, j'ai très fort cette peur du jugement aussi. Alors que ce soit des autres, que ce soit votre jugement, parce que j'ai cette énergie-là de la personne qui est, vous voyez, au milieu des regards, qui est jugé, pourquoi il est là, il a des blessures, est-ce qu'on le punit de quelque chose, est-ce que c'est un exemple, est-ce que, vous voyez, moi j'ai ça, j'ai peur de me mettre à nu aussi, d'être comme ça vulnérable aux yeux de tous, aux yeux de vous, hein, et qu'on me juge, et il y a beaucoup de choses qui sont bloquées par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui manque de confiance en soi, quelqu'un qui se met beaucoup la pression aussi, qui a peut-être peur de ne pas plaire, que ce ne soit pas réciproque, et qui maintient toute cette envie-là qui gronde en profondeur de se lier. Ouais. On doit prendre une décision, hein. Moi c'est ça que j'entends, c'est même pas c'est on doit prendre une décision, parce que je pense que j'ai déjà prouvé, alors ça pour moi c'est un petit peu de la poudre aux yeux, je ne pense pas que cette personne ait réellement prouvé dans la matière, parce qu'il y a vraiment cette peur paralysante, mais cette personne elle veut vous dire, s'il te plaît, aide-moi, prenons cette décision ensemble, ça sera beau, ça sera noble, ce sera pur, parce que on a cette connexion, on a cette fusion, on a cette intimité qui est déjà évidente. Aide-moi, aide-nous à avancer, parce que moi je suis paralysée, parce que moi aussi je ne m'estime pas assez bien. J'ai un peu de ça, j'ai besoin que tu m'aides. Je ne veux pas que tu fasses tout le travail par contre, et ça c'est intéressant. Je n'ai pas envie que tu prennes cette décision, et j'ai envie qu'on prenne cette décision ensemble. Il y a vraiment une espèce d'unité, de connexion que l'on recherche, et même dans cette prise de décision. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que on a conscience peut-être de ses propres peurs, de ses propres angoisses. On sait a priori comprendre ce qui nous bloque. Et c'est pas pour autant qu'on cherche un sauveur, c'est pas pour autant qu'on cherche la facilité. On n'a pas spécialement envie que vous fassiez tout le travail. On veut juste, à la limite, c'est même pas de l'aide, c'est des encouragements, j'ai l'impression, que on se trompe pas, que ça existe réellement, et que ça, on n'a pas trop à s'en faire. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur quelqu'un qui
qui sait pas vraiment comment s'y prendre, qui a peur d'échouer, qui a peur de mal faire, parce que il ou elle se met beaucoup la pression quand même, hein. Il y a une espèce d'admiration, il y a quelque chose comme ça qui traîne, et on veut, on doute énormément, hein. On doute de soi, on doute du résultat, on doute d'être à la hauteur, on doute de plein de choses, de mériter aussi, et on aimerait, encore une fois, pas que vous fassiez tout le travail, mais que vous ouvriez la porte, que vous aidiez et c'est marrant parce que j'ai vraiment cette histoire de décision commune. J'aimerais que ça soit un choix commun, que ce soit pas un qui se déclare et l'autre qui accepte. C'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que oui, moi, je veux qu'on soit ensemble, mais je veux qu'on prenne cette décision ensemble. J'ai pas envie de faire le pas et que tu me dises oui ou non. J'ai pas envie que tu fasses le pas et que je dise oui ou non. J'ai envie que ça soit un peu une évidence, que ça se fasse comme ça, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je sais pas, peut-être qu'on s'embrasse et que ça signifie tout. Peut-être que, vous voyez, il y a ce truc comme ça. J'ai envie qu'on avance ensemble. Alors ensuite. On a beaucoup cette histoire de pureté qui ressort. C'est assez marrant parce que même dans cette énergie de passion, de désir et de sexualité, moi j'y reçois la pureté de l'intimité. Vous voyez, ce besoin de connexion, d'être proche de l'autre, d'être au plus proche, d'être au plus intime, d'être vraiment dans cette fusion, dans cette fusion de l'âme, dans cette fusion émotionnelle, beaucoup plus que le désir. Alors du désir il y en a, mais c'est plus une recherche d'intimité, de partage. Il y a vraiment cette énergie aussi de partage, de connexion. On n'est pas sur quelque chose d'individuel. On a vraiment, oui, ce truc de noblesse des sentiments. Voilà, il y a quelque chose de très fort chez cette personne qui lui coûte. Alors, après, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de la prise de distance. Hein. Vous êtes peut-être soit plus en contact, soit une prise de distance. Et là, on est sur des désirs un peu refoulés parce que j'ai l'impression qu'il y a... En fait, il y a une distance entre ce que cette personne ressent et la réalité dans la matière. Et soit c'est juste de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire qu'on veut tellement être dans l'intimité, tellement proche, tellement fusionnel avec vous, que quoi qu'on fasse dans la matière, on aura toujours l'impression de se sentir seul. Soit il y a une réelle distance dans la matière qui explique encore plus cette espèce de distance entre ce que l'on ressent et ce qui est de l'ordre du matériel. Il y a un petit peu de fierté, oui, non. La fierté, je la ressens pas dans le sens négatif de je suis trop fière pour faire le pas, je suis trop fière pour dire les choses. C'est plutôt de la fierté, c'est pas mal aspecté, vous voyez, comme là, cette personne, elle a des jolis bijoux, elle est belle, elle a une licorne et elle est fière de ce qu'elle est, vous voyez. Et là, c'est plus, moi, ce que je ressens, la fierté de la beauté des sentiments, la fierté de ce lien, la fierté de ce qu'on partage, la fierté de la noblesse de ces sentiments, la fierté de ce qui nous arrive. On est content de ce que l'on vit. Alors après, il y a un petit peu d'indécision, voilà, de choses qui bloquent, mais j'ai l'impression qu'on attend juste le feu vert pour foncer, quoi. C'est plutôt bien. On va aller voir les messages, hein, du coup, de cette personne pour vous. Alors, je ne suis pas disponible, ok, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a peut-être une énergie de triangulaire qui explique aussi pourquoi on ne se lance pas. Cette solitude peut être marquée par effectivement quelque chose de purement matériel, une tierce, quelque chose qui bloque et qui empêche de foncer dans cette intimité, dans cette fusion. Là, on est de toute façon sur ce qu'on souhaiterait vous dire, et de ce qu'on souhaite vous dire, c'est que je souffre de la solitude, j'aimerais me rapprocher de toi, j'aimerais avoir cette fusion, et là, ce qu'on vous dit, c'est que j'aimerais, mais je n'en suis pas capable. Alors, soit, effectivement, il y a une tierce, soit il y a autre chose qui est préoccupante dans la vie de cette personne, hein, il peut y avoir des décisions à prendre en amont. Le message, c'est « j'ai envie de ça ». Mais je ne peux pas à cet instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Crois en moi.
Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Là, je le reçois vraiment. Crois en moi car moi aussi j'ai connaissance de ce lien. Et ne pas être disponible, ne pas prendre cette décision peut-être maintenant, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je refuse ce lien, c'est que ce n'est pas possible pour moi pour l'instant. Fais-moi confiance, je ne peux pas passer à côté de ça, j'ai envie de m'y diriger. Donne-moi un peu de temps. Alors ensuite... Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors, là-dessus, on est pour moi sur quelque chose de très spécifique. D'accord c'est que... Alors, je ne remets pas en cause le lien parce qu'il y a quelque chose de très très fort. Le je m'illusionne, c'est un petit peu de se dire que ce lien est tellement fort qu'il peut attendre, qu'il est immuable, que même si on prend du temps, on peut se permettre de prendre du temps. Voilà, en gros. Et là, c'est... Il est peut-être, alors si vous êtes dans l'attente, par exemple, oui, cette personne veut clairement venir vers vous. Hein, on est d'accord, il y a une voilà, noblesse des sentiments, on veut vous dire qu'on vous aime, que machin, ça, on est d'accord. Maintenant, si ça fait 3 ans que vous attendez cette personne, ce message est pour vous. C'est que cette personne est dans le déni de se dire, pas que vous êtes acquis ou acquise, mais que ce lien qui est particulièrement puissant restera. Et donc, qu'on peut se permettre de prendre du temps. Et il est peut-être temps... de faire sortir cette personne de son déni. D'accord? C'est peut-être votre rôle. Si ça fait pas très longtemps, c'est plutôt, voilà, je suis dans le déni parce que je pense, et là, attention, parce que comme dit, il y a 2 cas, il peut y avoir, parce que c'est très très fort, oui, mais il peut y avoir de la dépendance affective. Et là, on est dans cette illusion-là de être avec toi ne fera pas forcément que je me sentirai moins seule. Être avec toi ne solutionnera pas mes problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, au contraire, hein, les sentiments sont très forts, mais il y a peut-être de la dépendance affective qui est associée, et attention parce que cette personne va devoir à un moment ouvrir les yeux là-dessus. Et là, ça ne sera pas à vous hein, de faire ce rôle-là. Et enfin, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide, on est dans la solitude encore une fois, et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Voilà, donc s'il y a de la distance, c'est clairement voilà, pour vous, hein, pour quelque raison que ce soit, hein, s'il y a tierce ou non, on est de toute façon sur quelqu'un qui souhaite vous trouver, vous retrouver, qui souhaite être avec vous, mais visiblement, voilà, qui a encore 2-3 petites choses à régler de son côté, et ça risque de prendre un petit peu de temps. Sachez que si ça fait déjà un moment que ça dure, il est peut-être temps pour vous de prendre une décision pour aider cette personne à sortir de l'illusion. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la camomille. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe entre vous. Alors, ok. Oh là. Bon, on n'est pas dans la spontanéité, hein. On est dans le carré, le sérieux, le studieux, le... Alors peut-être côté dominant, contrôlant. Alors, dominant, pas écrasant. Vous savez pas, alors je suis désolée pour le cliché, mais pas dans la masculinité dominante. Quand je dis masculinité, c'est les énergies, hein, c'est pas que les hommes qui sont dominants. Vous voyez, on n'est pas dans ce côté écrasant. Quand je dis dominant, c'est plus carré, contrôle. Mais là, il y a un côté très sage, très, je sais pas comment dire, très
très ordonné, très carré. Faut pas que ça dépasse. L'amour, c'est un truc qui doit se gérer. On doit mettre les choses comme ci, comme ça, dans des cases. Prendre le temps. Il faut que... Vous voyez, il y a un côté, ça manque de pep, ça manque d'enthousiasme, d'amour. Enfin, non, ça manque pas d'amour, mais vous voyez, de spontanéité, de pump it up, quoi. On est sur un truc très... un petit peu terne, quoi, très sérieux, très sage, très... on veut pas se brusquer, quoi, hein, on prend le temps, on assure ses arrières, bon, ok, un peu comme la camomille, quoi, on est plan-plan, c'est pas la relation, enfin, du moins dans l'état actuel, au niveau des énergies, on n'est pas sur le shoot d'adrénaline de faire du saut à l'élastique, quoi. On est plus, effectivement, le petit bol de camomille sous un plaid dans le canapé. Alors, ça peut être très bien, hein, mais c'est... Ouais, c'est même pas ça, parce que ça serait détente. Là, il y a un côté contrôlant, je trouve, qui est... Bon, on va voir. Pas quelqu'un qui doit beaucoup communiquer, je pense, beaucoup parler au niveau de l'émotionnel. Plutôt quelqu'un qui démontre les choses. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ok. On a un côté très... alors, ce n'est peut-être pas le cas. Pour certains d'entre vous, on est sur quelqu'un qui est plus âgé. Un peu, je suis désolée, mais un peu vieux jeu, un peu rabat-joie, un peu plan-plan. Parce que ce qu'on veut vous dire, c'est que... Alors, on a quelque chose de beau, on a une opportunité, mais l'amour, c'est du travail. Et on avait cette énergie, là, au début de... Je crois que là, de 8 de denier. C'est exactement ça, hein, là, qu'on a avec ce travail. L'amour, c'est du travail. L'amour, c'est faire des compromis. L'amour, c'est faire des efforts. L'amour, c'est apporter du soutien. Vous voyez, on est plus dans des devoirs, dans des obligations, dans des choses comme ça que sur le côté peps, naturel, fluide. Alors après, c'est sa manière aussi de sécuriser les choses. Hein. C'est-à-dire que en disant ça, je veux que tu saches que pour moi, l'amour, c'est du travail, c'est des efforts. Sache que c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que moi, je vais faire des efforts, je vais t'apporter des choses, alors peut-être plutôt matérielles qu'émotionnelles, mais c'est ma conception de l'attachement et de l'amour. Hein. On a vraiment un côté très sérieux, très... Bah, après, c'est rassurant, hein, mais c'est vrai que ça manque de... Alors, on a quand même une autre... C'est marrant, hein, parce que j'ai l'impression... Je suis désolée, je refais ma tambouille. Bam. Cette personne, c'est un petit peu... En gros, alors je vais vous faire un parallèle bizarre, mais vous imaginez, vous gagnez au loto. Alors, vous allez avoir la bande de potes qui va vous dire « Achète-toi une bagnole, achète-toi une baraque, fais-toi kiffer, pars en vacances, et puis tu verras ce que tu fais du reste après. » Et puis, vous allez avoir le ou la rabat-joie de service qui va vous dire « Alors, tu as eu de la chance, maintenant, il faut optimiser. » Maintenant, tu as de l'argent, tout le monde n'en a pas. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses fructifier. Donc, ne le dépense pas n'importe comment. Commence à investir, renseigne-toi, optimise cette chance, transforme cette chance pour que ce soit pérenne dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans cette personne, ce que il ou elle veut vous dire, c'est on a eu de la chance, on a de la chance. On a, j'ai l'impression que c'est une personne qui a longtemps attendu quelqu'un comme vous, puisque on a cette énergie là d'ange, de prière, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup attendu, qui a espéré, qui a peut-être prié pour avoir quelqu'un comme vous. Et aujourd'hui que ça lui tombe dessus, aujourd'hui qu'on est dans ce cadeau, dans cette agréable surprise, on veut la pérenniser. Et il y a un côté très sérieux, hein, il y a un côté vraiment très... j'ai eu cette chance, je ne veux pas passer à côté. Moi, ce que je veux te dire, peut-être que je manque de spontanéité, peut-être que je manque de folie, mais je tiens trop à toi, je tiens trop à cette opportunité, je tiens trop à ce cadeau, je tiens trop à tout ce que j'ai attendu pour tout foutre en l'air. Et le problème, c'est que ça peut vous desservir, hein, parce que du coup, on est sur peut-être quelque chose qui, oui, qui est un peu enfermant, qui est un peu carré, un peu pas très glamour, pas très sexy, mais c'est parce que cette personne
estime beaucoup cette chance, estime cette opportunité et ne veut surtout pas foirer les choses. Hein. Et là, c'est marrant parce que vous pouvez être à plein de stades différents de la relation. Vous pouvez être au tout début où cette personne ne se mouille absolument pas parce que oula, ça a l'air trop bien, il faut pas que je me plante et on prend un temps interminable à faire quelques petits pas. Soit on peut être déjà avancé dans la relation et on est plutôt sur quelqu'un de, alors je vais pas dire dirigeant parce qu'encore une fois c'est pas écrasant, c'est plus c'est plus de la gestion, c'est-à-dire, écoute, moi je préfère par exemple, on ne vive pas ensemble trop vite, parce que tu vois, on a besoin chacun de notre liberté, et puis ça risquerait de porter préjudice à notre couple, de le fragiliser si ça se passe mal, ou alors je ne souhaite pas qu'on parte trop longtemps en vacances ensemble, parce que tu comprends, c'est pas forcément bénéfique. Vous voyez, on est sur quelqu'un d'excessivement prudent, en fait. Hein. Il y a un côté un petit peu... je vais pas dire on n'écoute pas les autres, mais on est tellement convaincu qu'on a les choses sous contrôle et on veut faire les choses bien qu'on n'écoute peut-être pas votre point de vue. Hein, on est peut-être obnubilé par... On sait peut-être mieux faire. Hein. J'ai quand même une espèce de soit différence d'âge, soit quelqu'un qui estime être un petit peu plus sage que vous. Alors peut-être parce que vous pouvez avoir une énergie plus... quand je dis jeune, c'est plus peps, plus voilà, un peu plus spontané, et que cette personne peut être plus jeune, mais avoir une énergie beaucoup plus sage, voilà, contrôlante, etc. Mais on a une espèce de différence là-dessus. Hein. C'est beau après, hein, moi j'aimerais te dire aussi que voilà, j'apprécie l'opportunité qui nous est donnée et vous voyez, c'est exactement ce que je disais, je souhaite travailler, je souhaite faire les choses correctement pour prendre le bon chemin, ne pas me tromper de chemin, pour aller vers quoi? Aller vers cette flèche qui se dirige vers l'anneau, vers un contrat, vers une association, vers une pérennité, vers quelque chose de solide, de sérieux, vers une longévité de la relation. Moi, on m'a donné une chance, on m'a donné une opportunité, cette opportunité c'est toi et je suis reconnaissant auprès de l'univers, auprès des anges, auprès de n'importe qui, auprès du destin, auprès de la vie de t'avoir mis sur ma route, mais je ne veux pas gâcher cette chance et j'essaie de prendre la bonne direction et la bonne direction c'est parce que je veux quelque chose de stable, je veux voir plus loin avec toi, je veux m'engager là-dessus. Bon, c'est pas forcément encore une fois très enthousiasmant, dire ça comme ça. Si vous, ça vous correspond, tant mieux, parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut du solide. Après, ça peut être frustrant, parce que j'ai quand même si ça part d'une bonne intention, j'ai quand même un manque peut-être on se met pas beaucoup à votre place, on n'entend pas forcément votre point de vue, parce qu'on est tellement occupé à se dire que nous, on a la solution pour que ce soit bien fait, qu'on va peut-être pas écouter vos suggestions. Vous voyez, c'est un peu comme si, voilà, la personne a fait des tartes au citron meringuées depuis des années parce que il ou elle a trouvé une recette qui marche super bien. Et là, vous êtes à côté dans la cuisine et vous le voyez ou la voyez faire la recette au grammage près de ces 17,5 grammes d'œufs, etc. Et à vous dire, non, mais ne touche à rien, moi je connais, je sais ce que je fais, tu vas voir, elle va être super bonne. Et vous allez dire, mais pourquoi tu mets pas du... Alors, si c'est une mauvaise association, je suis désolée, je dis ça au pif, mais pourquoi tu mets pas, je sais pas, du poivre, ça va rehausser le goût du citron, et puis bah tiens, moi j'ai vu que la meringue, on pouvait rajouter ça, ça donne un petit peps supplémentaire, et la personne va vous dire, non, moi j'ai ma recette, je suis ma recette. Alors que finalement, vous avez peut-être des super idées, et peut-être que sa tarte au citron, qui était déjà un 9 sur 10, elle va passer à 10 sur 10, mais on ne veut pas prendre le risque, parce que au cas où ça rate, nous, on se dit que déjà un 9 sur 10, c'est pas mal. Et puis, on envisage peut-être même pas qu'il puisse y avoir mieux. Donc, c'est ça qui est un petit peu négatif, c'est que oui, on veut bien faire, mais du coup, on prend peut-être un peu trop le pas, on prend un peu trop le lead, l'autorité, et c'est pas qu'on vous écrase, c'est qu'on vous écarte un petit peu de cette prise de décision, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ok. Là, j'ai pas du tout la même énergie que le tas d'avant, parce que j'ai eu la fierté aussi. Là, j'ai un petit peu... Alors, ce n'est pas... je suis désolée, des fois ça sort comme ça, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce n'est pas, par exemple, une personne qui est imbue de lui ou d'elle, mais c'est quelqu'un qui est fier de cette capacité d'être mesuré, d'être sage,
de prendre des décisions, de travailler dur, d'optimiser les choses. En fait, c'est quelqu'un qui est assez fier de son intelligence. On n'est pas dans l'ego un petit peu, mais c'est quelqu'un qui reconnaît avoir cette capacité-là de savoir prendre du recul, de voir les choses dans son ensemble, de faire les choses comme il faut. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est fais-moi confiance, je sais où je vais. Parce que j'ai déjà réussi tellement de choses dans ma vie en fonctionnant comme ça va fonctionner. Le plus important, c'est d'être dans la sagesse, dans la modération, dans le calme, dans l'optimisation. Donc, fais-moi confiance, laisse-moi continuer de faire mes trucs. Je suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça parce que je trouve qu'une relation s'enrichit avec le point de vue de l'un et de l'autre et que même si cette vision peut être très bien pour cette personne, c'est pas forcément la réalité, hein. Je veux dire, la prudence c'est cool, mais l'excès de prudence c'est pas forcément bien. Et puis on passe à côté de l'émotionnel, de la spontanéité, on vit des choses sympas, quoi. Donc, mais bon, il y a un côté un petit peu et là un petit peu fier de j'ai raison, quoi. Hein. Moi j'ai l'expérience, moi je sais ce que je fais. On a un côté un petit peu bougon de laisse-moi faire, tu vas voir que j'ai raison. Voilà, on n'est pas dans l'écrasant, on est dans le laisse-moi faire, tu vas voir que je vais réussir. Alors, on va aller voir les messages, hein, du coup, de cette personne. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-froid, je vais réussir à me libérer. Alors là, c'est pas prisonnier, d'une certaine manière, oui, c'est prisonnier de sa vie, parce que prisonnier de ce conditionnement, de cette prudence, et pourquoi voilà, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, parce que oui, accepter l'émotionnel, sortir de ce côté sage, de ce côté sérieux, de ce côté appliqué, c'est tout chambouler, et ça, oui, ça a des répercussions sur le sentimental, mais peut-être aussi sur le reste de la vie. On est peut-être sur quelqu'un de précautionneux, parce que, je sais pas, il y a des enfants, et que on veut pas chambouler l'équilibre familial, on veut pas chambouler les enfants, on veut pas chambouler, si vous travaillez au même endroit, le truc de l'entreprise, voilà. Il y a peut-être des raisons légitimes, mais pour moi, c'est plus du domaine de l'interprétation, de la subjectivité, que quelque chose de vraiment rationnel et réaliste. Hein. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Là, je le ressens au passé. J'ai été mal entourée. On ne m'a pas suffisamment aidée. On m'a pas souvent accompagnée dans mes prises de décision. Et sur le plan sentimental, j'ai l'impression que on a peut-être abusé de moi. En fait, j'ai vécu des choses dans le passé qui font qu'aujourd'hui, je suis prudent. Parce que j'ai peut-être pris des risques qui se sont avérés malheureusement néfastes pour moi, pour ma vie externe, hein, du sentimental, et j'ai pris cette habitude de ne compter que sur moi, et c'est pour ça qu'on vous écarte un petit peu, parce que j'ai pris l'habitude de ne me reposer que sur moi-même, de ne pas faire confiance aux autres, et il y a un peu le côté de si on veut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait par soi, quoi. Mieux vaut le faire soi-même, parce que on a compté sur les autres dans le passé, et que ça s'est mal passé, justement. Alors ensuite, je suis ton autre. Et oui, parce qu'on vise ça. Hein. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Effectivement, il ne faut pas oublier que malgré toutes ces maladresses, malgré les petites prises de décision, etc., le but de cette personne, parce qu'il y a un réel amour, c'est de viser l'union, hein, peut-être même le mariage, le remariage, le pax, peu importe, mais on vise quelque chose de pérenne, d'officiel, et limite, oui, du point de vue de cette personne, vous êtes potentiellement l'homme ou la femme de sa vie, hein. C'est le message le plus important. Alors après, effectivement, c'est peut-être pas forcément bien, hein. C'est un peu maladroit le reste. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je vais être bien avec toi.
Peut-être parce que cette prise de décision, cette manière de faire ne vous correspond pas et qu'il y a peut-être des petites tensions, des petites voilà, frictions qui sont pas très graves. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans un terrain miné, mais j'ai quand même une personne qui est assez centrée sur sa manière de faire et qui ne prend peut-être pas forcément en considération ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous exprimez et du coup je souhaite notre réconciliation, c'est un peu, laisse-moi aller où je veux aller et tu verras que j'avais raison et là, ça ira mieux. Donc, il y a quand même un travail à faire au niveau de la communication et de la remise en question parce que oui, c'est une piste de réflexion qui est tout à fait légitime, qui peut fonctionner, mais ce n'est pas la seule. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il faudrait entendre votre point de vue et le prendre en considération. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.